Bonjour à vous, bonjour, 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 bonjour. Amen. Nous vous saluons, précieux enfants de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Connectez-vous rapidement, précieux enfants de Dieu, on va prier. Hier soir, on a eu un temps de prière, n'est-ce pas? Yes. En principe, on devait le faire les soirs et les matins. C'est-à-dire qu'à partir de 22h, on devait prier. Yes. Les matins à 5h, on devait aussi prier. Ça doit se faire pourquoi? Parce que le constat est clair. En cette fin des temps, le diable est en train de faire un grand travail pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir une grande intimité avec leur Dieu. Yes. Donc notre rôle en tant que les instruments de Dieu, des mises à part dans le domaine de la prière de Dieu, nous sommes obligés de nous appliquer davantage pour susciter une armée de prière, des soldats de Dieu. Amen. Donc c'est l'une des raisons que les matins, on s'arrange à nous disposer en ligne pour vous. Amen. Sinon, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, en chambre, trouver un lieu où tu es seul avec Dieu, tu parles à Dieu. Amen. Mais quand la prière matinale a été inspirée par Dieu, c'est dans le but de réveiller plusieurs enfants de Dieu. Il y a d'autres même qui ne savent même pas comment on prie. Donc, il faut les aider. Dire, voici. C'est pour ça que très souvent on dit, répète après moi. Dis ça. Prie comme ça. Dis au nom de Jésus. C'est une façon d'apprendre plusieurs. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui ne savent pas comment il faut prier. Amen. Vous comprenez un peu? C'est l'une des raisons. Souvent, les gens disent, ah papa, vous êtes fatigué, vous priez la nuit, vous priez le matin, reposez-vous. Quand j'entends ça, ça prouve que la personne qui le dit, les personnes qui le disent, manifestent leur amour. Ça prouve qu'ils nous aiment bien. Mais en même temps, si on se repose, c'est comme si on s'étouffe spirituellement. Il faut la prière. Vous comprenez un peu? Il faut la prière. Il faut la prière. Il nous faut la prière. Donc on ne se fatigue pas. Hein? Le temps qu'on prend, c'est ce temps-là qu'on doit prendre pour vous faire du bien et nous-mêmes aussi pour nous faire du bien. Donc ne pensez pas que le fait qu'on prie la nuit, et puis on prie le matin, c'est que nous sommes en train de nous fatiguer. Non, non, non. Vous comprenez un peu? Voilà. Ok. Sandrine Kwasi, épouse Djéa, que Dieu vous bénisse. Madame Djéa. Balou Anne-Léa, Dieu te bénisse. Liliane Aya, Safo Désiré. Connectez-vous rapidement, nous allons commencer à prier. Donnez-moi le livre de Psaume 3, le verset 6. Psaume 3, le verset 6. Psaume 3, le verset 6. Allons-y. 3, verset 6. Oui. Il dit, je me couche et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis enfant de Dieu. Paco Laurentine, ma fille, ça va? La sage. D'accord, ok. Je me couche, je m'endors et je me réveille. Car qui? L'Éternel est mon soutien. Je le dis très souvent, précieux enfants de Dieu, nous en tant que des citoyens du royaume de Dieu, donnons le bon exemple. Alléluia. Amen. L'une des grandes stratégies et le combat mis en place par le diable, c'est d'amener l'homme à penser que Dieu n'est rien. Yes. Et d'amener aussi l'homme à penser que le diable n'existe pas. Vous voyez, c'est un système de développement personnel. C'est une façon au diable, par des stratégies humaines, de détourner l'homme de Dieu. Amen. On te dit non, il faut penser positif, il faut croire en toi, il faut croire en tes capacités. Oui, c'est la vérité qu'ils disent, mais vous verrez que dans tout ce qu'ils disent là, il n'y a pas la place de Dieu là-dedans.
Amen. En commençant à parler, il doit dire d'abord Dieu, parce que tu crois en Dieu, parce que Dieu est en toi, tu dois croire en tes capacités. Yes. Mais ils écartent Dieu. Ils essayent d'extraire Dieu dans la capacité humaine. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'ils font. Et ça, c'est dangereux en fait. C'est ce qu'ils font. Et le fait de se réveiller le matin, des milliards de personnes sur la terre pensent qu'il y a un certain droit pour eux. Ils prennent cela pour acquis. Ils se disent c'est normal. Ils font des projets, ils disent émergence 2050, 2030, 2040. Dans 40 ans, dans 50 ans. C'est-à-dire qu'ils se lèvent sans consulter Dieu. On ne sait pas sur quoi ils comptent. Et puis ils disent dans 40 ans, dans 30 ans. Mais Dieu est tellement amour. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu pour ces enfants de Dieu. Il est tellement amour que quand ils disent dans 30 ans, Dieu effectivement leur donne de réaliser cela dans 30 ans. Et là, malheureusement pour eux, mais parce que quand Dieu réalise, Dieu va leur démontrer qu'il est amour. L'objectif de Dieu, par ces personnes-là, c'est les ramener vers lui. Mais eux, ils continuent de se conforter dans leur position pour dire que si on l'a dit, on l'a réalisé, on va encore le faire. Et puis en le faisant, il ne se réfère pas à Dieu. C'est malheureux en fait. Mais nous devons faire comme David. David qui parlait, c'était un roi. C'était un homme fort. Il avait une armée puissante. Il avait tout avec lui. Vous comprenez? Amen. Les rois de la terre, les présidents de la terre, souvent ils se voient comme Dieu. Mais David ne se voyait pas comme Dieu. Amen. David, quand il se lève le matin, il disait que malgré tous ceux qui l'entourent comme cadre rapproché, c'est Dieu qui est sa force, qui est son soutien. Malgré les grands médecins qu'il avait, il dit c'est Dieu qui est son soutien. Il pouvait avoir les chansons, il pouvait avoir le panetier, il pouvait avoir des cuisiniers, chaque cuisinier qui est chargé de préparer chaque repas. Mais malgré tout ce qu'il avait, lui dit, c'est l'Éternel qui m'a donné le réveil, le coucher, le dormir et le réveil. Et nous aussi, on va faire comme David ce matin. Vous comprenez un peu? On va reconnaître le soutien de Dieu manifeste dans nos vies et nous allons lui dire merci. Élevons la voix, précieux enfant de Dieu, et bénissons le nom de notre Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Merci Papa pour la vie. Merci 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 pour tout. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut. Je dirai tout haut ce que tu fais pour moi. Papa, je parlerai de ta bonté. Je te rends gloire. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur éternel, gloire à toi. Béni sois-tu. Le rocher des sages, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le roi de tous les rois. Ce matin, je me permets d'ouvrir ma bouche pour te dire merci. Merci pour le Centre international de prière. Merci pour tous tes enfants connectés ce matin. Merci Yahweh pour ce que tu fais tous les jours. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, est un Dieu bon, est un Dieu grand, est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux, est un Dieu qui n'a pas son comparable. Il est unique en son genre. Béni sois-tu, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller. Merci pour nous. Pour nos petites et grandes familles, merci pour toutes choses. Aujourd'hui, Yahweh est le 7 août 2026. C'est une date importante pour cette nation, pour la nation ivoirienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au moment de l'anniversaire de son indépendance. Merci pour cette nation, Adonai. Gloire, honneur te soit rendu pour toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci gloire à toi pour ta fidélité. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. Alléluia. Allons-y, prions le Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens nous conduire. Viens nous orienter. Viens nous guider. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. On a prié hier nuit pour plusieurs. Amen. C'est cette raison qu'on a coupé comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Et que sa grâce soit avec vous. Je veux que tu partages le direct de ce matin. Amen. Les réseaux sociaux, là, c'est un bon moyen d'évangélisation. Oui. Dans notre début de marche avec Dieu, nous, en tant que des chrétiens, dans le temps, quand on sort le matin, on achète des traités. Moi je partais à la librairie chrétienne, et là, je peux prendre 1000 fois, j'achète plusieurs traités, plusieurs brochures. J'ai un sac, j'avais un sac, une bandoulière, je me promenais avec ça. Quand j'arrive quelque part, je vois que l'occasion est bonne, j'en ai 2, je partage aux gens, Jésus t'aime, Dieu vous bénisse, et puis je m'en vais. Je mets mon numéro derrière, je prie d'abord là-dessus, je mets mon numéro, je dis Seigneur, les personnes à qui je vais donner, là, touche leur cœur pour qu'ils m'appellent, je vais les conduire à l'église. C'est comme ça que très souvent on le faisait. Vous comprenez un peu? Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Au lieu de me promener et puis acheter 30 000, 50 traités pour distribuer aux gens, je n'ai même pas besoin de faire ça. Il suffit que je sois assis là seulement. À partir des ondes, à partir de mon téléphone, je peux parler à 500, à 1000, à 4000, à 8000 personnes. Je peux aller en Australie, je peux aller en Asie, je peux aller en Amérique du Sud, je peux revenir en Europe et je peux me promener dans la sous-région en Afrique. Vous comprenez un peu? Facilement, ça veut dire que l'évangile est répandu facilement comme ça, sans marcher, ne serait-ce de s'asseoir simplement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous, on doit tous faire? Tu prends ton téléphone aussi, tu prends ton doigt, et puis sur ta page là, tu mets la parole de Dieu là-bas. Vous comprenez un peu? C'est simple. Quand on va sur ta page, on voit Jésus, 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 Jésus. Les activités de ton église, on voit ça là-bas. Tout ce qui se passe à l'église, le culte du dimanche, on voit ça là-bas. Il y a un programme à l'église. Tu animes ta page. Quand on arrive, on dit, c'est là ce que les chrétiens. Donc, à partir de ta page Facebook, on voit quelqu'un peut accepter Jésus-Christ. Mais toi, quand on va là, c'est les buzz. C'est les trucs comme ça, on voit. Enfant est perdu, c'est ça, on voit. C'est pas mauvais de partager enfant perdu. Mais Jésus qui est le salut du monde, qui est venu nous retrouver là, on doit aussi le partager pour que nous êtes. Est-ce que l'enfant de Dieu comprend ce matin? Le sérieux de la marche avec Dieu exige que sur ta page Facebook, on voit des publications, des choses qui appartiennent à Jésus-Christ. Ton appartenance à Jésus-Christ, elle est démontrée à partir de ta page Facebook. Si moi je vais sur ta page Facebook et que à peine je vois la chose de Jésus là-bas, je ne peux pas te prendre pour un enfant de Dieu sérieux. Oui, parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Ça prouve ton niveau de maturité. J'arrive à te peser facilement à partir de tes publications sur ta page Facebook. Vous comprenez un peu? Tout ce qu'on fait le matin, là, c'est pour répandre le nom de Jésus. Ta foi est fortifiée, mais l'évangile aussi est répandu. Ou bien je me trompe? Toi qui as l'habitude d'être là, tu es fortifié par ta foi. Mais en même temps, on a l'occasion en même temps d'interpeller plusieurs, d'aller toucher plusieurs. Des gens sont abattus, des gens souffrent dans leur maison. Donc ton partage peut aider un frère, un ami, un cousin, une cousine. Quelqu'un peut recevoir quelque chose. Et c'est la meilleure chose que tu peux donner à quelqu'un. Jésus-Christ, le salut de l'humanité, le chemin, la vérité et la vie. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Souvent, tu prends l'argent, tu donnes à un frère. Ça va le détruire, il va perdre cet argent. Il ne saura même pas quoi faire avec l'argent, il va dilapider. Mais tu lui présentes Jésus. Dans Jésus, il y a l'économie.
Dans Jésus, il y a la sagesse. Dans Jésus, il y a l'humilité. Dans Jésus, il y a la réussite. Dans Jésus, il y a la guérison. Dans Jésus, il y a la stabilité. Jésus, c'est un package. C'est un package, il y a tout dedans. Donc, quand tu vas dans un magasin, hein, tu achètes un portable. Il y a le chargeur, il y a la notice, il y a l'écouteur, il y a le protège-écran. Hein? Il y a tout ça dedans, dans le téléphone. Dans le téléphone que tu achètes dans un magasin. C'est comme ça, Jésus. Il y a tout en Jésus. À partir d'aujourd'hui, montre-moi ton sérieux à partir de ta page Facebook. Les nourritures, les plats de haricots que tu envoies, c'est ça. Ou bien on voit tes ongles, ou bien on voit cette fesses qu'on voit. Ce n'est pas sérieux en tant qu'enfant de Dieu. C'est enfant de Dieu. Oui, commençons à vivre de façon sérieuse avec Dieu. Dieu aussi va s'appliquer avec nous. Comprenez un peu? Amen. Le problème, Dieu sera toujours Dieu, hein, mesdames et messieurs. Amen. Dieu sera toujours Dieu. C'est nous qui avions besoin de Dieu. Donc, adoptons l'attitude qu'il faut. Parce que c'est le cœur que Dieu regarde pour déverser la bénédiction. Amen. Quand Dieu voit que ton cœur, ce n'est pas un cœur entier à lui, pourquoi Dieu va te bénir entièrement aussi? Il va se limiter dans sa bénédiction avec toi. Parce qu'il y a des gens là, ils ont un degré de position. Ah, si moi, ça c'est suffisant. Dieu a prévu grand pour toi. Yes. Mais quelle est l'attitude que tu adoptes pour que ce qui a été déposé ou bien programmé pour toi arrive vers toi? Yes. Il est temps de démontrer, de manifester ton appartenance totale à Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Partout où tu es, qu'on le sente. Partout où tu arrives, qu'on le constate. Partout où tu te présentes, que ça se sente, que ça se voie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Amen. Ok, ce matin, on va toucher un point. Yes. On va aller toujours sur le domaine des songes. Hein? Et Dieu va nous faire du bien. Genèse 41. Mais avant cela, on commence par Job 33, verset 14. Partagez maintenant, partagez à des frères, à des amis. Beaucoup ont prié hier nuit, ils se disent comment ce matin-là, j'ai déjà prié hier nuit, c'est déjà suffisant. Donc je ne vois pas trop de personnes connectées. Hein. Parce que plus ils ont prié hier nuit, ils disent, ah c'est déjà bon. Enfin comment? Il y a me débrouiller à ça. Non, soyez sérieux. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'on aura un programme sérieux, programme de nuit, programme de jour. Yes. Donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous à être des titans. Yes. Apprêtez-vous à être des lions. Yes. Apprêtez-vous à être des lions. Yes. Prêts à rugir. Yes. Oui, vous devez rugir dans le camp du diable. Il y a trop de retard. Yes. Les sorciers se lèvent la nuit. Toi aussi, lève-toi la nuit aussi. Amen. Faut les empêcher. Hein? Faut t'opposer à leurs œuvres dans ta famille. Lève-toi comme quelqu'un que Dieu a mandaté en tant que libérateur. Yes. Pour te poser à leur mouvement dans ta famille. Amen. Et ça demande la prière de nuit. Ça demande aussi la prière de jour. Oui. Yes. Oui, je te dis la vérité. Par semaine, donne-toi un temps de jeûne. Dans la semaine comme ça, prends 2 jours. Yes. Comme par exemple, les mercredis, tu viens à l'église, les mercredis soirs. Tu peux dire tous les mercredis, moi je suis en jeûne. Les dimanches, tu dis tous les dimanches, moi je suis en jeûne. Yes. Après le culte, je descends. Par semaine, prive ton ventre de nourriture, hein, au moins 2 fois. Yes. Et à des gens là, leur ventre là, il n'y aura pas de jour férié. Dès qu'il y en a, ça s'en va son nom. S'il te plaît, par la compassion du Seigneur, cette année-là, il nous reste que 5 mois, précieux enfant de Dieu. La joie d'un homme de Dieu, même d'un père biologique, c'est de voir ses enfants réussir. Mais alors, et Dieu alors, et l'homme de Dieu alors. Notre souhait, c'est de vous voir épanoui, de vous voir réussir, de vous voir prospérer à tous égards. Si ces choses ne vous arrivent pas, ça crée une tristesse. Vous comprenez un peu? Ça crée une tristesse. Et chaque jour, je dis à Dieu. Oui, parce que si moi, je suis en train de manger et que mes enfants ne mangent pas, ça crée une tristesse. Est-ce que vous comprenez? Ça crée une tristesse. Quand je vois que plusieurs ne sont pas encore là où ils doivent être, la joie n'est pas totale. La joie n'est pas parfaite. La joie n'est pas réelle. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Qu'il vous ouvre des portes. 2026 va vous attendre. Va attendre à ce que
la gloire de Dieu descende sur vous avant de fermer ses portes. Je le déclare, je le décrète. Vous qui êtes connectés ce matin, je me mets en genoux, je dis à mon Dieu, de ne pas vous laisser rentrer en 2027 sans vous avoir visité. Qu'il apporte dans vos vies ce qui vous donnera de vous réjouir. Les plaies se changent en joie. Amen. La malédiction disparaît pour laisser place à la bénédiction. Nom de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Yes. Il y a eu un temps de la pauvreté. Yes. Que le temps de la prospérité s'installe maintenant. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a eu le temps de l'instabilité. Amen. Que la stabilité financière arrive maintenant. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps où tu étais gravement malade. Yes. Que tu sois restauré au niveau de ta santé. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Yes. Il y a le temps où tu étais seul. Amen. Tu te posais des questions. Yes. Quand tu as envie de prendre des décisions, tu ne sais plus à qui te référer. Yes. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Amen. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je prie que les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Amen. Que tu envoies la femme qu'il faut, Amen. l'homme qu'il faut. Amen. Que tu te stabilises aussi dans le domaine sentimental. Amen. Sois béni. Amen. Béni. Amen. 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 Dieu t'honore. Amen. Il visite tes entrailles. Amen. Il visite tes entrailles. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. On va prendre, s'il vous plaît, Job 33 d'abord. Et après, vous allez me préparer Genèse 41. Genèse 41, c'est un peu long, mais on va voir comment couper. On va voir comment couper. 41, à partir du verset... À partir du verset 11. À partir du verset 11. C'est long, mais on va se débrouiller avec ça. Alors, Job 30, ou bien on va carrément dans Genèse. Parce que Job aussi, c'est long. Job, c'est pour rappeler le thème. On lit rapidement Job, s'il vous plaît. Job 33, verset 14. Oui, Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, oui. tantôt d'une autre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. À partir de là, comprenez que Dieu s'exprime, Dieu parle. Yes. Hein? Amen. Enfants de Dieu, la grâce que nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, que nous avons, notre Dieu parle. Vous comprenez un peu? Amen. Il y a des gens qui ont des dieux ici qui ne parlent pas. Et ils parlent à la place de leur Dieu. Yes. Et ils pensent à la place de leur Dieu. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Mais nous, on a un Dieu qui parle. Quel privilège! Yes. Quelle grâce! Notre Dieu parle. Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yes. Comment il parle? Explique-nous. Il parle par des songes, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand tu dors profondément. Mais avant de dormir aussi, là, il y a l'attitude qu'il faut avoir aussi. Yes. Pour que Dieu puisse te parler aussi. Vous comprenez un peu? Amen. Sinon ton Dieu parle, précieux enfant de Dieu. Tu es là souvent, tu te poses des questions, quelle décision prendre? Dieu parle. La décision que tu veux prendre, Dieu peut te dire quelle décision il faut prendre. Yes. Ton Dieu parle. Tu viens à l'église, tu fais comme si tu es orphelin. Tu fais comme si tu es orphelin, tu ne sais pas où aller. Non! Tu te comportes mal, s'il te plaît. Ton Dieu parle. Yes. Tu marches dans les rues comme ça, tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu vas à gauche, après tu reviens derrière. Non, tu ne dois pas faire ça. Dieu parle. Yes. Dieu parle. Ne fais pas comme les hommes du monde. La Bible dit autrefois, chacun marchait selon sa propre foi, ne sachant pas où aller. Mais aujourd'hui, la lumière est arrivée. Dieu parle, Dieu éclaire, Dieu oriente, Dieu guide, Dieu s'exprime. Dieu se démontre. Pourquoi tu vas avoir le véritable et puis tu auras plein d'interrogations sans réponse dans ta vie. Assez de questions, mais qui ne trouvent pas de réponse pendant que tu es citoyen du royaume de Dieu. Le problème, c'est Dieu, mais le problème, ce sont les enfants de Dieu. Mon peuple périt, faute de connaissance. Beaucoup en veulent à Dieu. Mais Dieu est dans le ciel et puis il dit, mais ils ont quel problème? Qu'ils me parlent, que je réponde, qu'ils se tournent vers moi, que je me révèle à eux. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. L'homme est trop distrait. On laisse tout le monde nous impacter négativement. Ta petite soeur là,
Et ces réseaux sociaux, elle écoute n'importe quoi. Les coachs bizarres, les influenceurs bizarres. Yes. Elle vient te contaminer. Elle te dit, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est ça, c'est comme nous aussi, on fait comme ça. Elle te dit, bon, j'ai regardé une nouvelle, ça, le gars là. Ah, c'est ça. Non! Arrête la distraction là. Yes. Concentre-toi avec Jésus. Amen. Ce n'est pas une amitié mondaine, païenne qui va influencer ta vie. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers vous. Yes. Mais pourquoi toi tu es manipulable comme ça? Pourquoi on te manipule facilement comme ça? Une amie qui ne vient jamais à l'église avec toi, c'est elle qui t'encourage à avoir 2-3 gars. Dieu parle. Yes. Tu dis, mais là, je ne sais pas qui a choisi. Non, tu n'as même pas besoin d'avoir 2-3. Reste tranquille, parle à Dieu. Il va te dire exactement ce qu'il faut faire pour que l'homme vienne dans ta vie. Dieu parle, mesdames et messieurs. Dieu parle. Dieu parle. Oui, Dieu parle. Il parle comment? Oui. Par quoi? Il parle par des songes, Par des songes. par des visions nocturnes. Oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Yes. Quand ils sont endormis sur leur couche. Yes. Alors, il leur donne des avertissements. Yes. Il met le sceau à ses instructions. Je mets le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal Mm-hmm. et de le préserver de l'orgueil. Afin de le garantir son âme de la force Yes. et sa vie du coup de glaive. Du glaive. Par la douleur. Par la douleur. Aussi l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur, l'homme aussi est Oh, Dieu est trop bon. Hey. Oh, que Dieu nous aide. Yes. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Yes. Dieu parle même. Tu peux être malade. Tu vas coucher là, puis Dieu va te dire. Tu sais pourquoi tu es malade. Tu vas te donner les détails. Hey. Que Dieu nous aide. Allons dans Genèse. On va toucher le point maintenant de ce jour. Puis on va prier. Genèse 41. À commencer au verset 11. C'est long, hein? Mais bon, on va faire avec. Genèse 41, le verset 11. Allons-y. Nous eûmes l'un et l'autre un songe Yes. dans une même nuit. Dans une même nuit. Et chacun de nous Oui. reçut une explication Oui. en rapport avec le songe qu'il avait eu. Yes. Il y avait là avec nous Mm-hmm. un jeune hébreu, Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. esclave de Potiphar. Nous lui racontâmes nos songes Nous lui racontâmes nos songes. et il nous les expliqua. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées Mm-hmm. selon l'explication Oui. qu'il nous avait donnée. Selon les explications qu'il nous avait données. Hey, Joseph Mandel, c'était un prophète aussi. Hein. Ah, ça me fait peur. On dit, il nous a expliqué ce qu'il nous a dit là, c'est ça qui est arrivé. Donc si Joseph avait expliqué autrement, ça allait arriver aussi de quoi. Donc s'il disait que chacun de vous, vous allez vivre, peut-être les deux allaient vivre. Ou bien, c'est bizarre. Hein? Quand j'ai remédité là-dessus, ça fait bizarre dans ma tête. Il dit, c'est arrivé tel que Joseph avait dit. Si Joseph interprétait d'une autre manière, ça allait prendre un filet. Je prie ce matin pour toi. Que là où les gens vont dire mort, quand toi tu vas dire vie, c'est vie qui va s'imposer. Yes. Là où les gens vont dire échec, quand toi tu vas dire réussite, c'est la réussite qui va s'imposer. Je ouvre ta bouche ce matin. Ce qui sortira de ta bouche impactera et produira l'inattendu dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Yes. Allons-y. Pharaon me rétablit dans ma charge Pharaon me rétablit dans ma charge. et il fit pendre Oui. le chef des panetiers. Yes. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en acte de prison. De prison. Il se rasa, Oui. changea de vêtements Changea de vêtements. et se rendit vers Pharaon. C'est fort. Verset 15. Yes. Pharaon dit à Joseph, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Le songe que j'ai eu là, depuis tous ceux qui m'entourent, il n'y a pas un qui peut m'expliquer ça. Joseph, vas-y. Et j'ai appris que Oui. tu expliques un songe Yes. après l'avoir entendu. Je prie que Dieu te donne l'interprétation des songes. Amen. Que tu sois un interprète des songes. Amen. Oui. Que tu sois un interprète de songes. Yes, allons-y. Joseph répondit à Pharaon Joseph répondit à en Pharaon disant, en disant, ce n'est pas moi, Yes. Mais c'est qui? c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu en moi, je peux tout. Dieu en moi, je peux tout créer. Yes. Oh, cette lecture est chargée d'enseignement. Yes.
riche en enseignement. Si on commence, on ne va pas quitter. Si on va aller à l'essentiel sur ma façon. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles lui furent entrées. Allons-y. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me réveillais. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Bon, maintenant viens au verset 29. Pourquoi on coupe un peu court? Parce que tout ce qu'il est en train d'expliquer le son que lui a fait. Maintenant, il faut que Joseph maintenant interprète. Allons au verset 29. Verset 29. Oui. Voici, il y aura 7 années de grande abondance, de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine. C'est Joseph qui est en train d'interpréter maintenant. Il donne les détails du songe du monsieur, de Pharaon. Il explique maintenant. Allons-y. Il dit quoi? 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est prête, est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là parce que le temps s'en va. Il reste 20 minutes. Il faut qu'on prenne les 20 minutes là pour prier sérieusement. Amen. C'est fort. Joseph, quand vous lisez bien, vous allez comprendre qu'en réalité, le fait d'appartenir à Jésus-Christ est une grâce pour nous. Et quand tu te rapproches plus de Jésus, lui, il se démontre par ton canal, tu ne deviens plus la même personne. Tu peux appartenir à ta famille, garder le nom de ta famille, mais le Zoé en toi, la divinité manifeste en toi. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et alors, tu comprends qu'en réalité, Joseph, à son époque, Dieu se faisait représenter sur la terre par Joseph. Amen. Quand il a été sollicité pour interpréter le songe de Pharaon, il va alors manifester cela en disant à Pharaon, c'est que tu veux là, même si on t'a dit que c'est moi je le fais, Dieu le fait par mon canal, sinon ce n'est pas moi. Il donne toujours la gloire à l'Éternel. Mais tu comprends qu'en réalité, il n'est pas en train de mentir. Il est en train de démontrer que si facilement il donne des détails là, cette capacité-là est venue de Dieu dans sa vie. Vous comprenez un peu? Un talent qui lui donne d'interpréter facilement les songes. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin, n'ouvre jamais la bouche pour dire que moi je ne sais pas ce que je vais faire de la vie. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Quand tu arrives à l'église, ne dis pas que moi je ne sais pas ce que je vais faire à l'église. Tu as un talent que Dieu a déposé en toi. Et l'église en a besoin. Tu dois servir Dieu avec ça. La belle-mère de Pierre était malade. Quand Jésus arrive, que Jésus touche la belle-mère de Pierre. Dès qu'elle est guérie, la Bible dit,
elle s'est mise à les servir. Yes. Quand Jésus te touche, hein, il y a quelque chose qui descend en toi qui doit t'emmener à le servir automatiquement. Amen. Le désir de servir Dieu, l'amour de servir Dieu doit commencer à t'envahir et tu dois être caractérisé par cela. Écoute-moi. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Il y avait une famine. Il y avait quelque chose qui se passait à cette époque. La famine allait servir. Donc alors, Pharaon fait un songe et dans le songe là, les détails, comment les choses vont se passer là, cela lui est révélé. Mais lui n'a pas l'interprétation. Quand Joseph est sollicité, Joseph va expliquer. Et en réalité, quand Joseph a fini d'expliquer, vous voyez qu'à la fin, Joseph a dit quoi? Il dit, si Pharaon peut trouver un homme intelligent et sage, pour faire quoi? Hein? Un homme intelligent et sage, pour pouvoir, et qu'il le mette à la tête. Parce que la famine se présentait. La famine est en train d'arriver. Et cette famine allait étouffer l'atmosphère d'abondance qui régnait dans le pays. On allait regarder l'Égypte et on allait dire, hey, ce pays qui était grand là, c'est ce pays qui est devenu si malheureux. Donc pour ne pas que cela arrive, il fallait maintenant mettre une politique en place. Donc Joseph dit à Pharaon, trouve quelqu'un qui est très intelligent, sage, que tu peux mettre à la tête du pays, qui va relever, qui va mettre une stratégie pour positionner l'économie, pour ne pas que l'économie s'affaisse. Pour ne pas que l'Égypte s'affaiblisse financièrement, matériellement, et s'affaiblisse même au niveau alimentaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, Pharaon va comprendre qu'en réalité, mais si toi tu as donné tous ces détails-là, donc qui peut le faire à part toi? C'est toi qui peux le faire. Donc mieux vaut qu'on te nomme. Et vous voyez que quand Joseph a donné, effectivement c'est ce qui est arrivé. Il y a eu la famine. Mais quand Joseph a donné la sagesse, là, ils ont pu, pendant la période avant que la famine arrive, là, mettre de la nourriture dans les greniers. Ils ont pu stocker. Et quand la famine est arrivée, ils n'ont pas senti la famine. C'est parce qu'ils n'ont pas senti la famine que les frères de Joseph, parce que dans tous les pays aux alentours, là, il y a la famine là-bas. Donc ils étaient obligés de venir chercher la nourriture en Égypte. C'est de venir chercher la nourriture là, que les frères de Joseph ont vu Joseph. C'est de chercher la nourriture là, parce qu'il y a la famine partout. Mais Joseph, par sa sagesse, son intelligence, a pu maintenir l'économie de l'Égypte. Il n'y a pas eu la famine là-bas. Et tous les autres venaient, ils payent la nourriture. Ils disent, ah, vous l'avez fait comme un pays à manger. Tu n'as pas mangé chez nous ici. Mais chez vous, il y en a. C'était grâce à Joseph. C'était à cause de Joseph. Amen. À cause de son intelligence. Donc vous voyez que, à partir des choses, Dieu peut te donner de changer l'histoire d'une nation. Dieu peut te donner de changer l'histoire de ta famille. À partir des choses, tu peux prier. Et puis la nation qui est en train de connaître une atmosphère de guerre, ça peut être changé. La famine allait régner en Égypte. Si Joseph n'était pas là pour interpréter le songe et donner la solution. Ne négligez pas le monde des choses précieuses, enfants de Dieu. Je vous dis que Dieu vous parle et Dieu parle. Il y a des choses que tu allais éviter si tu étais disposé. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi Dieu ne me parle pas. Mais comment toi tu te positionnes et puis Dieu ne te parle pas? Comment tu fais et puis tu oublies tes songes? Quand tu dois aller te coucher, avant d'aller te coucher, tu prends le temps à regarder des films, les films d'horreur, il y a un esprit de mort qui va te suivre. Quand tu prends le temps avant d'aller te coucher, tu regardes les films qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il y a forcément un démon des autres qui va te suivre. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas dormir, tu regardes un film d'action, film de karaté. Il y a un démon guerrier qui va te suivre. Ne jouez pas avec le monde des médias. Les gens disent qu'on exagère. On n'exagère pas. Et même ils savent que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Derrière chaque film, il y a un esprit, il y a un but à atteindre. De la même manière que ce matin, je suis là, je te parle. Moi, je vais atteindre un but avec toi. Ta foi doit grandir avec Jésus. C'est le but que moi, je vais atteindre. Et c'est ce que Dieu fait pour toi. C'est comme ça aussi quand tu regardes un film, là, il y a un but, il y a un enseignement qu'on veut te donner. Il y a ce qui est officiel, mais il y a ce qui est officieux. Vous allez voir que la plupart des clips maintenant que les gens font là, hein,
Si les scènes, les clips, les variétés musicales, comment les filles sont? Elles sont pratiquement nues. C'est imposé, on t'impose ça. Voici comment vous devez faire. Donc, vos jeunes sœurs, elles sont nues dans les clips. Nues. Mais pourquoi pour danser là, tu dois être nu? C'est pourquoi. C'est pourquoi. On est assis là, puis on a qu'à te regarder danser, puis tu es en dessous. Quel est le but? Quel est le but? Donc, il y a un but derrière toute chose. Donc, quand toi, tu vas aller dormir, que tu regardes, tu vas prendre le temps de regarder les clips où tout est nu, les filles sont habillées d'une manière. À une certaine heure, tu as regardé des choses bizarres. Tu seras impacté négativement. Tu n'auras pas le temps de détecter, amen, et de percevoir la voix de Dieu en ce qui te concerne. Donc, tu vas aller dormir, Dieu va te parler, mais ils vont souffler ça parce que tu as été déjà intoxiqué. Ta tête est déjà polluée. Donc, tu ne peux rien garder. Avant d'aller dormir, si tu es un homme, tu parles en langue, mets-toi en genoux et puis pendant au moins 15 à 10 minutes, parle en langue seulement. Quand tu attends de Dieu une réponse par rapport à un sujet, parle en langue seulement. Mais si tu ne parles pas en langue, mets un cantique de louange, mais d'adoration. Tu adores Dieu, tu adores Dieu, tu adores Dieu. Tu finis, tu dis, Seigneur, voici le sujet. Voici mon sujet. Voici, je vais prendre une décision. Mais quelle est la décision que je vais prendre? Dis-moi ce que je dois faire. Quelle attitude je dois adopter? Tu présentes ça à Dieu. Quand tu finis encore, tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Quand tu adores Dieu, si tu vas dormir, Dieu va te dire, même s'il ne te dit pas le même jour, continue. Avant 72 heures, Dieu va forcément te parler. Comment tu vas dormir et puis dire que Dieu ne me parle pas? Tout ce que tu vis aujourd'hui là, Dieu t'a parlé, t'avait prévenu. Il devait avoir la famine en Égypte. Dieu avait déjà prévenu Pharaon. Et Joseph est venu interpréter pour donner la solution. Donc tous les malheurs que tu connais là, cela a été déjà révélé, averti, par les sources d'avertissement. Mais tu n'as pas pris garde. Tu allais dormir quand cela était révélé là, tu dormais. Tu dormais, tu étais plongé dans un profond sommeil. Mais avant d'aller dormir, tu n'as pas confié ta nuit à Dieu. Le diable est venu souffler là-dessus, a tapé sur ta nuque et enlever tout ce que tu devais enregistrer là. Donc tu t'es réveillé sans révélation. Un malheur devait arriver. Un malheur devait arriver. Ce qui arrive à ta famille aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas de ta faute? C'est que ta famille vit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de ta faute? Peut-être Dieu t'a donné la solution depuis pour dire, parce que comment tu as prié pour la défense de la famille. Mais depuis tu es là, Dieu t'a révélé, mais tu continues de te plaindre pour dire, ah, moi ma famille est dure, c'est bizarre, rien n'avance. Dieu t'a choisi en tant que premier-né de la famille. Oui, il y a les premiers-nés biologiques, mais il y a les premiers-nés prophétiques aussi. Joseph était un premier-né prophétique de la famille de Jacob. C'est vrai ou c'est beau? Parce que c'est lui qui est venu relever la famille. Ou bien? Donc toi, tu es un premier-né aussi prophétique spirituel. Dans ta famille, là, celui qui reçoit l'évangile, il devient l'homme que Dieu prend pour l'établir sur la famille. En tant que l'aîné. Parce qu'il devient la porte de la délivrance de la famille. Dans le monde spirituel aussi, celui que le diable choisit, il devient le premier-né. Parce que c'est lui qui est fort dans le spirituel. Vous pouvez voir un jeune, il a 11 ans. Mais si c'est le sorcier, dans le spirituel, c'est lui qui vous commande. Dans sa vie, c'est l'aîné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez même? Vous de là, est-ce que vous me comprenez? Ce que j'explique, je vous comprends. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Hein? Ce qu'il dit, est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir un sorcier, il a 11 ans. Vous avez 30 ans, 28 ans, 52 ans, vous êtes là, 63 ans dans la famille. Lui qui a 11 ans, c'est lui qui est votre patron dans toute la famille. C'est lui qui est votre grand frère. C'est lui qui décide sur vous ce qu'il dit là, ce qui arrive. Si c'est un sorcier. Maintenant, quand Dieu choisit quelqu'un aussi dans la famille, là, pour la délivrance, c'est parce que c'est lui aussi qui devient l'aîné. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite en nous est plus grand que l'esprit qui habite dans le monde, donc dans le sorcier. Donc quand Dieu te choisit, toi la chrétienne là, et pas quoi Dieu, toi que Dieu a choisi là, Balou Léa, toi que Dieu a choisi
dormir, comme dit Daniel. Vous partez dormir, partez au lit. En étant par tu fais parler avec ton mari, fais parler avec ta femme. Vous vous boudez, vous vous querellez avant d'aller dormir. Comment tu as fait un songe? Comment tu as fait un songe? La masse spirituelle que tu connais aujourd'hui, que tu n'arrives pas à prier là, c'est parce que ton visage est toujours serré. Tu aimes faire palabre. Tu aimes aller dormir avec palabre. Tu aimes garder tout dans ton cœur. Oui. Tu aimes garder tout dans ton cœur. Arrange-toi. Et les chrétiens, avant d'aller dormir, vont faire palabre. Tout ça, c'est la stratégie du diable. C'est là la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne va jamais te coucher, ne va jamais au lit. Ne va jamais fermer les yeux sans d'abord te rassurer que ton cœur est en paix avec Dieu. Un homme, un ami, une amie va te provoquer, tu vas rentrer dedans, tu seras en colère, tu vas aller dormir. Arrange-toi avant d'aller dormir. Arrange-toi avant d'aller dormir. D'être en paix avec toi-même d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est toi le premier-né de la famille. C'est toi l'instrument que Dieu a choisi dans la famille. Mais si tu ne te positionnes pas, la famille va souffrir physiquement et spirituellement. La preuve, Joseph a donné la solution au niveau spirituel, mais même au niveau physique aussi. Un pharaon l'a positionné, et puis la stratégie, là, il a appliqué ça, et puis ça a marché. L'Égypte était riche. L'Égypte n'a pas manqué de nourriture. L'Égypte n'a pas connu la famine. Grâce à qui? À Joseph. Donc ta famille peut être riche à cause de qui? Toi. Ta famille peut être délivrée à cause de qui? Toi. Mais comment tu pries pour la famille? Comment tu pries pour tes frères? Comment tu pries pour tes soeurs? Comment tu te positionnes pour que Dieu puisse te révéler? Comment tu vas prier pour que la famille soit délivrée? Dieu doit te révéler ça. Si Dieu a révélé à Joseph comment l'Égypte va rester forte financièrement, Dieu aussi peut te révéler. Il peut te révéler. Il peut te révéler. Il peut te révéler. Il peut te révéler. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Dieu compte sur toi pour changer les choses. Amen. Tu es trop distrait. Amen. Tu es trop distrait. Prends garde à toi. Ressaisis-toi. Dis-toi que si depuis là, il y a eu des gens dans ta famille, ton frère était un chrétien, mais il n'a pas pu faire quelque chose, et que toi tu es devenu chrétien, c'est toi que Dieu a choisi pour changer l'histoire. Et Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Mets-toi bien. Assieds-toi bien, positionne-toi bien, dispose-toi bien. Dieu va te dire ce qu'il faut pour la délivrance de ta famille. Il va te dire. C'est les gens comme les gens passent une face, moi aussi j'allais faire une face. Comme les gens font en Europe, moi aussi je vais aller en Europe. Comme les gens font à Loco, moi aussi je vais faire à Loco. Comme on fait Gaba, moi aussi je vais faire Gaba. Parle à Dieu, il va te dire ce que toi tu dois faire. Amen. On est sur la terre, on n'a pas le même sort. Tu empruntes le même couloir que les autres. Lui, il connaît, il sait où il va sortir. Toi, maintenant, tu rentres dans le couloir, tu ne sais pas où tu as sorti. Tu reviens encore à la case départ. Tu t'assois encore pour dire, ah, moi, j'ai vendu à Loco, ça n'a pas marché. On dit que commerce ça même, ça ne va pas, ma mère. Ma mère, là, il n'y a pas commerce dedans. Quand il fait ça, c'est quand. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Les gens disent que non, vous là, vous dites que non, Dieu, tu as l'impression que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, Dieu dit. Dieu il dit, il ne faut pas vous blaguer. Dieu dit, Dieu parle. Non, c'est le dieumadisme. Ils sont vaincus. Dieu parle, il y a le dieumadisme vraiment. Dieu parle. Dieu, ce matin, réveille-toi à moi. Réveille-toi à moi. Parle-moi. Élève la voix, parle à Dieu. Je suis assis, je parle à Dieu. Oh, réveille-toi à moi, papa. Parle, Seigneur Dieu, à mon âme. Oh, réveille-toi à moi, éternel mon Dieu. Parle-moi, papa. Parle-moi, éternel mon Dieu. Réveille-toi à moi. Je te prie ce matin. Parle-moi, Seigneur. Réveille-toi à moi. J'ai besoin de toi, éternel mon Dieu. Réveille-toi à moi, Adonai. Parle-moi, papa. Réveille-toi à moi, Adonai. J'ai besoin de toi. Parle-moi, éternel mon Dieu. Réveille-toi à moi, Adonai. Interviens, éternel mon Dieu, mon roi. Réveille-toi à moi. Agis dans ma vie. Manifeste-toi. Réveille-toi à moi, éternel mon Dieu. Réveille-toi à moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez
Dieu nous dit ce matin, c'est pour nous mettre notre bien. C'est pour ne pas qu'on tourne en rond. C'est pour ne pas qu'on ait ça et là. Vous comprenez un peu? L'Égypte allait connaître la famine si Joseph n'était pas là. Donc ils allaient rester là pendant 7 années. Manquer de nourriture. Se poser des questions. Ils allaient commencer à se manger entre eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Ils allaient trouver des solutions. Ça allait être dur. S'il n'y avait pas eu de révélation, s'il n'y avait pas eu de songe. Donc le songe a fait éviter 7 années de famine. Donc un songe peut te faire éviter 8 années d'instabilité. Tu ne sais pas avec quel homme tu as marché. Tu dis, ah, j'ai allé à lui là, bon, comme il est bon, on fait comment? J'ai allé avec celle-là, on fait comment? Tu ne sais pas si c'est la bonne, tu ne sais pas. Il y a une femme là. La femme n'est pas faite pour tout le monde. Hein. Il y a des hommes là, ils sont programmés par Dieu pour supporter les femmes capricieuses. Mais il y a des Dieu qui dit, lui, il n'a pas besoin de femmes capricieuses. Il avait dit une femme responsable qui dit, chérie, j'ai fait ça, j'ai fait un son, Dieu m'a dit, faisons comme ça. Donc elle, laquelle est dans la vie du gars là, ça avance. Maintenant, toi, tu dois prendre la femme capricieuse là, et puis tu la mets dans ta vie. Oh, c'est pas la femme qu'il faut pour ta vision. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toi, tu restes à beauté, et puis tu la prends. Maintenant, 2 ans après, tu fais le bilan, tu dis, mais ah, c'est là, mais je suis c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis là, mais je suis à lui depuis la même là. C'est des hommes à fort caractère. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Oui, on peut chasser les esprits, mais le caractère, on ne chasse pas. Le caractère, là, il y a des gens qui doivent accepter ça. Ah, moi, mon mari, là, voici comment il est. Toi, tu n'aimes pas les hommes à fort caractère. Tu es une femme, tu aimes toujours qu'on te donne, on te chouchoute, et un homme, tu aimes un homme attentionné. Maintenant, tu n'as pas quelqu'un qui a fort caractère. Lui, il n'est pas là-dedans. Lui-même, pour te demander pardon, il prend l'argent, il ne même pas, il dit, tiens, c'est pour toi. Il ne demande pas pardon. Il tient. Tout son nom, il demande pardon. Il demande pardon, il dit, habite-toi en soi. En soi, c'est pour ça que tu demandes pardon. En toi, tu veux que je chérie, pardon. Donc, tu as le gars, il est dit. Mais il y a des femmes qui aiment l'homme là, dit comme ça. Là. Elle aime ça. Toi, tu n'aimes pas ça. Mais quand tu cherches Marie, là, tu le soulèves, tu mets plus 3 ans, tu dis, hey, il est trop dur. Maman, il est trop dur. Papa, il ne m'arrange pas. Je vais le laisser. Tu vas le laisser là. C'est 3 ans. Tu as perdu 3 ans. D'abord, il est rentré, il a fait de ton corps ce qu'il veut. Dans son fort caractère là aussi. Là. Il a fortifié ton corps aussi. Qui paie? C'est toi qui paie. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu ce matin? C'est toi qui paie. Son fort caractère, il t'a déjà porté main dans ça. Qui paie? C'est toi. Pour ne pas que tu patauges, ça et là. Tu es ça et là. Le songe peut tout stabiliser, tout planifier, tout clarifier. Est-ce qu'on peut prendre des temps de jeûne? Est-ce qu'on peut prendre des temps de prière? Au lieu de courir derrière la chose, au lieu de courir de partout, dès que tu as commencé, après tu as Pogoué, après tu as Trècheville, et puis on te demande après, on dit tu es au village, après tu reviens à Bidjan. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire à Dieu, parle-moi. Dieu, révèle-toi à moi. Hein? Ou bien, ah, Madame Dia dit, ah, aide-nous, Seigneur. Oui, Dieu va t'aider, Madame Dia. Ton mari a ce qu'il te faut même. Toi, ton mari, Monsieur Dia, c'est ça qu'il est déjà bon pour toi. Que Dieu bénisse sur ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Prenons conscience, précieux enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas courir derrière. Même si tu te dis, je vais te marier demain, il faut dire attends d'abord. Attends d'abord. Oui. Prends le temps de passer le temps devant Dieu. Ça va t'aider. Je dis, ça va t'aider. Ça va t'aider. Dieu parle. Les hommes, c'est les hommes qui veulent nous mentir. Regardez-vous là, c'est à vous seulement Dieu parle. Oui, c'est à nous que Dieu doit parler. Parce que nous sommes des fils de Dieu. On doit obéir à notre Dieu. Et plus tu obéis à Dieu, Dieu se sent honoré. Alors toi aussi, tu honores davantage. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Oui. Mais toi, tu te lèves le matin. Tu prends la décision que tu as envie de prendre. Tu as envie d'aller quelque part, tu vas sans demander à Dieu. Quand Dieu ne se sent pas honoré, et il se sent déshonoré, Dieu se met quelque part. C'est quand la Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est de nous envoyer d'avoir une communion constante avec Dieu.
Combien de fois tu parles à Dieu? Dieu va se révéler à toi. Yes. Dieu est comme un homme qui suit Dieu est comme un coéquipier. Yes. Si un ring de boxing de catch, vous êtes 2-2. Yes. Quand tu es fatigué, tu dois tendre ta main pour que ton coéquipier tape ta main puis il monte sur le ring. Yes. Dieu tend sa main et puis il veut que tu tapes, lui va monter. Il va rentrer en scène. Yes. Mais toi, tu ne tends pas la main, tu ne saisis pas sa main pour monter. Dès que lui monte, il va taper ton adversaire. Votre adversaire est fini. Le combat s'arrête. Yes. Il est temps d'inviter Dieu, précieux enfant de Dieu. Dieu va raccourcir ton chemin. Yes. Il va mettre tout en ordre. Yes. Dis mon Père, enlève à moi toute forme de distraction. Tout ce qui peut m'empêcher d'avoir une intimité réelle. D'être un songeur. J'ai besoin que tu me parles à partir des songes. Papa, réveille-toi à moi. Donne-moi la bonne attitude. Que l'oubli des songes disparaisse. La distraction, la plaisanterie, tout ce qui va m'empêcher de recevoir les songes, que cela disparaisse. Oh Dieu, je m'attends à toi ce matin. Donne-moi l'attitude d'adopter. Au nom de Jésus, mon Dieu. Donne-moi l'attitude d'adopter, Seigneur. Au nom de Jésus, fais-moi, Seigneur, mon Dieu, révèle-toi à moi. Agis éternel, mon Dieu. Révèle-toi à moi. Fais de moi, Seigneur, songeur. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, l'attitude d'adopter. Au nom de Jésus. Dis-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Dis-moi ce que je dois faire. Quelle attitude adopter, mon Dieu, mon roi. Fais-moi, Seigneur, un homme, mon Seigneur, qui songe, un homme, mon Seigneur, oh, qui fait le son, qui fait le rêve, au nom de Jésus. Dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire, là où je dois marcher, mon Dieu, mon roi, aide-moi, manifeste-toi, agis dans ma vie, manifeste-toi, glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi, dis-moi exactement ce que je dois faire. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. La Bible dit, il parle par des songes. Oui, Dieu doit parler par des songes. Il dit, la Bible dit, tantôt tu demandais, tantôt tu ne. Tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Ça veut dire que Dieu emploie plusieurs moyens. Donc, toi qui dois être très disposé pour détecter, ou bien, pourquoi tu dois être, comment on peut dire là? Tu dois être très disposé pour pouvoir détecter la voix de Dieu d'un comportement, d'un mouvement, oui. Dis au Dieu, révèle-toi à moi. Oh Dieu, parle de tout ton cœur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parle de tout ton cœur. Révèle-moi, Seigneur. Dis-moi à me disposer, Seigneur, afin de te révéler à moi. Aide-moi, éternel mon Dieu, à me disposer, Seigneur, à être dans ta présence, Seigneur, afin que tu me parles, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles, Papa. Révèle-toi à moi, Seigneur. Fais de moi un songeur, mon Dieu, au nom de Jésus. Que mon esprit s'ouvre avec le Seigneur. Je parle des sondes au nom de Jésus. Que mon esprit soit connecté à toi. Afin que je parle des sondes qui proviennent de toi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, l'attitude d'adopter. Au nom de Jésus. On va maintenant prier. Certainement, Dieu t'avait parlé concernant ta famille, concernant l'attaque que tu as reçue, concernant la situation que tu vis, qui ne glorifie pas Dieu, mais tu n'as pas pu détecter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, tu as attaqué. Tu vas prier pour briser toutes ces attaques-là. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète. En ma qualité de citoyen du royaume de Dieu. Toute attaque. Tout songe d'attaque. Qui a provoqué dans ma vie l'instabilité. Prends fin. Au nom de Jésus. Je mets fin aux activités des ténèbres dans ma vie. Aux activités des sorciers dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, le règne des ténèbres prend fin dans ma vie. La sorcellerie libère mes finances, ma santé, ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Je déclare, je le place, Seigneur, que toute l'activité des sorciers, des méchants, la preuve fin. Au nom de Jésus, Adonai, mon Dieu, mon roi, agis avec le Seigneur. Toute activité des sorciers, ça s'arrête. Toute activité des méchants, ça s'arrête. Au nom de Jésus, tout programme des sorciers de ma vie, prends fin. Tout
de l'état de ta famille actuellement. Sinon, tu vas prier ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Il y allait avoir la famine en Égypte. Yes. Il fallait que Joseph soit là. Yes. Si tu es là, il y a quelque chose qui règne dans la famille. Il y a le célibat, il y a l'échec, il y a la pauvreté, il y a la honte, il y a l'humiliation. Tu peux prier ce matin. Par ta bouche, arrête cette atmosphère-là. Vas-y, prie maintenant. Au nom de Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, afin que toute activité, entraîner des sorciers, toute activité, Seigneur, de mort dans ma vie, Seigneur, dans ma famille. Je prends autorité, Seigneur, et je déclare, je déclare, cela prospère au nom de Jésus. J'arrête toute activité de mort dans ma vie, toute activité de mort dans ma famille, de pauvreté. J'arrête cela au nom de Jésus. Toute atmosphère de mort, toute atmosphère de pauvreté, de misère, de honte, d'humiliation dans ma vie et dans ma famille. J'arrête cela au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir au nom de Jésus des méchants. Tout pouvoir des sorciers, je détruis cela au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je me libère de toute atmosphère au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, l'atmosphère des ténèbres dans ma vie prospère, toute atmosphère, Adonai de chef, toute atmosphère de honte, d'humiliation, de pauvreté dans ma vie. J'arrête cela dans ma vie, au nom de Jésus. Tout ce qui a été programmé dans ma vie, dans ma famille, oh, de négatif, j'arrête cela, au nom de Jésus. Tout pouvoir, oh, de chaîne, transfert, tout pouvoir, oh, de sorcellerie, tout pouvoir d'échec, de pauvreté, de maladie, transfert dans ma famille, transfert dans ma vie, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est atmosphère, oh, de célibat s'éloigne de moi. Atmosphère, oh, de célibat de pauvreté s'éloigne. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout règne des ténèbres est détruit. Tout règne des ténèbres, oh, mon frère, à partir d'aujourd'hui, que ma famille, à son espoir restaurée, ma famille soit restaurée, que ma fille soit restaurée, tout attaque contre ma famille, attaque contre moi, attaque de chef, attaque d'humiliation de pauvreté, attaque d'esprit au nom de Jésus. L'hôtel de l'échec, le nom d'accomplissement, est libéré, l'hôtel qui s'est levé sur ma vie, l'hôtel de famille, l'hôtel de mort, l'hôtel de chef, est détruit ce matin. Je renverse l'hôtel, je renverse l'hôtel, au nom de Jésus, que l'hôtel prend feu, l'hôtel qui me combat, qui combat ma famille, ça prend feu, l'hôtel est consumé, est détruit ce matin. Je brise l'hôtel, je calme l'hôtel, je brise l'hôtel, je détruis l'hôtel. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tout hôtel qui agit dans ma famille, l'hôtel qui parle dans ma famille, qui parle contre moi, contre ma réussite, contre mon élévation, l'hôtel est renversé, l'hôtel est détruit. Au nom de Jésus, tout pouvoir de mes ennemis contre moi est détruit ce matin. Est détruit ce matin. Au nom de Jésus, je détruis tout pouvoir au déchet, je détruis tout pouvoir de maladie, tout pouvoir de retard détruit, tout pouvoir de haute humiliation est détruit dans ma vie, est renversé. Au nom de Jésus, agis tes lèvres, manifeste-toi, agis, glorifie-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'hôtel est renversé, l'hôtel est détruit. Au nom de Jésus, le pouvoir, Adonai, qui s'est levé, l'hôtel qui s'est levé, est renversé, est détruit ce matin. Au nom de Jésus, je suis libéré, ma famille est libérée. Au nom de Jésus, tout poids de mort, tout poids d'échec. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as demandé à Dieu de te donner l'interprétation des songes. Yes. Et là, on va dire, Seigneur, donne-moi la grâce de l'interprétation des songes. Yes. Et là, on va parler à Dieu. Dis, papa, donne-moi la grâce de l'interprétation. Papa éternel, yes. Donne-moi la grâce de l'interprétation des songes. Yes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de pouvoir interpréter les songes. Au nom de Jésus, donne-moi cette capacité.
sois bien disposé afin de pouvoir interpréter les songes. Papa, aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, que mon esprit s'ouvre. Au nom de Jésus, mon esprit s'ouvre afin de pouvoir interpréter les songes. Papa, fais quelque chose. Aide-moi, Adonai. Manifeste-toi. Agis éternel. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir interpréter les songes. Papa, aide-moi. Aide-moi à interpréter les songes. J'ai besoin de toi, Papa. Aide-moi, Adonai. Au nom de Jésus, de pouvoir interpréter les songes. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Agis au nom de Jésus. Il y a un point pour lequel on va prier. Amen. Amen. Parce que si Dieu doit te révéler les choses qui doivent arriver dans la famille, il y a l'attitude qu'il faut adopter. Il y a la disposition qu'il faut prendre avant même d'aller te coucher, avant d'avoir un profond sommeil. Un peu. Mais, ça veut dire qu'il te faut avoir une bonne vie de prière. Si Dieu parle, ce n'est pas des songes. Si le songe doit arriver, ça dépend de comment tu te disposes spirituellement avec Dieu. À demander à Dieu de te donner une bonne intimité, une bonne relation avec lui, qui te réveille spirituellement, que tu donnes une vie de prière. Amen. Amen. Tu as recommandé ta vie spirituelle entre les mains de Dieu, ta vie de prière entre les mains de Dieu. Tu as dit, Seigneur, je te présente ma vie de prière. Relève-moi. Donne-moi une vie de jeûne, une vie de consécration, une vie de prière. Élève la parole à Dieu. Seigneur, je te présente, Seigneur, ma vie de prière, éternel mon Dieu. Manifeste-toi, éternel Dieu, ma Seigneur. Je te présente, Seigneur, ma vie de prière, Seigneur. Donne-moi ma foi, Seigneur. Au mérite de Seigneur, afin de pouvoir prier, Seigneur. Que l'amour de la parole, l'amour de la parole, l'amour de la parole, à prier, Seigneur, à me lever dans la prière, Seigneur. Donne-moi la foi de pouvoir me lever dans la prière, Seigneur, dans la méditation, Seigneur. Donne-moi une vie de prière, éternel mon Dieu. Réveille-toi avant, donne-moi la force, Seigneur. Une vie de consécration, une intimité réelle avec Dieu. Oh Dieu, réveille-moi, donne-moi, Seigneur, cette force, réveille-moi, réveille-moi, éternel mon Dieu. Là où je suis tombé, réveille-moi. Là où je suis tombé, Papa, j'ai besoin de toi. Relève-moi, Seigneur. Je me relever dans la prière. Je me relever dans la méditation. Relève-moi, Seigneur. Dans le cœur, dans la prière. Donne-moi la force. Papa, relève-moi, Seigneur. de ce qui n'est pas ta gloire. Relève-moi, mon Dieu, mon roi. Relève-moi, mon Dieu. Papa, aide-moi, Seigneur, à me relever. Donne-moi, Papa, à me lever dans le cœur, dans la prière, dans la méditation. Papa, aide-moi. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Papa, aide-moi, Seigneur. Remplis-moi de la force. Remplis-moi de l'onction. Au nom de Jésus. Tout ce qui peut m'éloigner de toi. Éloigne de moi. Tout ce qui peut m'éloigner de toi. Enlève de ma vie tout ce qui est faux. Et même tout ce qu'il faut. Ma vie de consécration. Même tout ce qu'il faut. Ma vie de méditation. Éloigne de moi. De prière. Tout ce qui peut m'éloigner de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Tout ce qui peut me freiner dans la méditation, dans le champ de la prière. Cela s'éloigne de moi. Les choses de la chair s'éloignent. Les choses de ce monde s'éloignent de moi. Papa, aide-moi, Seigneur, à avoir une vie. Au nom de Jésus, de prière. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Donne-moi la prière avec toi. Donne-moi, Seigneur, dans le champ de la prière avec toi. Aide-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi. Relève-moi. Au nom de Jésus. Agis éternel. Il faut prier. Manifeste-toi. Il faut J'ai prier. besoin de toi. Il faut prier. Relève-moi, Seigneur. Je dis de Dans prier. le champ. Je dis de Dans la prier. prière. Relève-moi, éternel. Relève-moi, Papa. Relève-moi, Seigneur. Dans la prière, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Dépose en moi ce qu'il faut. De toi, Seigneur. Me lever, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as dit, oh Dieu, Oh Dieu, éloigne de moi éloigne de moi tout ce qui peut m'éloigner de toi. tout ce qui peut m'éloigner de toi. Éloigne de moi Éloigne de moi tout ce qui peut m'éloigner de toi. Tout ce qui peut m'éloigner de toi. Seigneur, éloigne de moi Éloigne de moi. tout ce qui peut m'éloigner de Tout toi. ce qui peut m'éloigner de toi. Enlève dans ma vie Enlève dans ma vie tout ce qui est faux tout ce qui est faux. et mets dans ma vie Et mets dans ma vie tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Oh Dieu, Oh Dieu, enlève dans ma vie enlève dans ma vie tout ce qui est faux tout ce qui est faux. et mets dans ma vie Et mets dans ma vie tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Et
Mets ta main sur ton cœur. Manderebro. Radebro Sukaba. Ce matin, Dieu est en train de visiter. Dieu est en train de visiter plusieurs. L'alliance s'établit. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas te voir en train de grandir spirituellement. Tu vas voir que ton amour pour les choses de Dieu ne seront plus comme avant. Rebayan Terebro. Ta famille compte sur toi. Ta famille doit être impactée positivement. Et Dieu t'a choisi en tant que cet instrument-là pour donner un sens à la vie de ta famille. Alors la distraction n'a pas le droit de se promener avec toi. Je détruis toute force des ténèbres qui est chargée, les mauvaises personnes chargées, les amitiés, les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères, toute personne dans ce mois, mais qui a la mission de te distraire, il échoue à sa mission. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Cette gloire te donne de te relever. Amen. De te relever dans la prière, dans le jeûne, amen, dans la consécration, amen, dans ton amour pour les choses de Dieu. Amen. Le retard est brisé. Le retard est brisé. L'oubli est chassé. Amen. La distraction s'éloigne. Le discernement s'installe. Reçois cette force qui vient de Dieu, yes, afin de te relever spirituellement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu descende sur vous ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il me dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'espère que tu es béni ce matin. Amen. Qui est béni ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu vous honore. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Même si souvent on doute un peu de l'indépendance de la nation, mais continuons de prier. Alléluia. Pour que Dieu fasse grâce à cette nation. Amen. Pour que les fils et les filles de cette nation puissent bénéficier des richesses accordées à cette nation. Yes. Alléluia. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire tout entière. Dans les régions de la Côte d'Ivoire, il y a le développement partout. Partout en Côte d'Ivoire. Oui, nos parents soient bénis. Que la gloire de Dieu se répande dans cette nation. Yes. Alléluia. Amen. C'est un jour important pour la Côte d'Ivoire. Bonne fête d'indépendance à vous. Amen. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est ici. Yes. On va se positionner. Prépare ta Bible. Assieds-toi bien, place-toi bien. On va déclarer pour posséder la journée maintenant. Aujourd'hui est le 7 août 2026. Voilà. Donc, on va se positionner-toi bien. Allons-y. C'est ici. C'est ici. La journée du 7 août. La journée du 7 août. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. On va reprendre. C'est ici. C'est ici. La journée du 7 août. La journée du 7 août. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Yeah. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Bénisse ta famille. Amen. Bénisse tes enfants. Amen. Bénisse tes activités. Amen. Tes allées au retour sont protégés, sécurisés par l'Éternel. Tout programme d'accident, d'incendie, d'incident est annulé sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout malheur arrêté dans le calendrier des sorciers contre toi. Ce calendrier est déchiré. Bon, mieux même, j'arrête le calendrier et je déclare comme ils avaient arrêté ça contre ta vie, que ça retourne contre eux. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi, je déclare le retour à l'envoyeur. Que le malheur retourne dans le camp de tes ennemis. Amen. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Amen. Qui me dit bien Amen. Amen. Prends ton offrande 0708, voici le numéro affiché au bas de l'écran. Fais ton offrande là-dessus, tu dis Seigneur, que cette offrande parle pour moi pour cette journée. Amen. Alléluia.
Que Dieu vous honore. Prenez soin de vous et que la grâce de Dieu repose sur vous. Tous ceux qui feront les offrandes, que la grâce financière vous localise. Que l'argent ne vous manque pas. Excellente journée à vous. J'espère que vous avez passé un bon temps. Amen. Les 1 heure vous ont fait du bien. Si c'est le cas, nous sommes bénis aussi. Nous nous réjouirons. Amen. Et nous bénissons l'Éternel pour l'objectif à atteindre. Ciao. À demain 5 heures. Préparez-vous pour le culte du dimanche.